Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur le massif du Fossard, dans le département 88, en plein dans les Vosges. Là. Et ce massif a un surnom. Sa forêt est appelée la Brocéliande des Vosges. Beaucoup de choses à dire sur ce massif et je crois que je ne vais pas me contenter d'une seule vidéo pour la présenter, mais plutôt plusieurs petites vidéos. Alors sur ce massif, on va trouver plein de choses. On va trouver un dolmen, des menhirs, une pierre mystérieuse, les traces d'un oppidum romain devenu un prieuré par la suite, une chapelle dédiée à Sainte Sabine, la roche ou le rocher d'Écuveau que j'ai déjà montré sur une autre vidéo. Et puis on va trouver le sentier du 9e Erama. C'est ce sentier que je vais vous présenter aujourd'hui à travers cette petite vidéo. On se trouve juste à l'entrée du sentier du 9e Erama, régiment d'artillerie de marine si mes recherches m'ont pas trompé. J'ai pas trouvé grand chose sur ce 9e Erama, si ce n'est qu'il n'existe plus aujourd'hui, il aurait été dissous et remplacé par un régiment d'armée de terre. Pourquoi ça s'appelle le 9e Erama ce sentier? J'ai pas trop trouvé non plus. Apparemment il semblerait, vu les traces, que ça a dû être un de leurs terrains de manœuvre. En tout cas, on trouve une pierre de grès un peu plus haut sur ce sentier, sur lequel est gravée l'armoirie du 9e Erama. On trouve ça et là de part et d'autre du sentier, quelques trous de guerre, et puis surtout des abris sous roche, donc la roche de grès qui forme des abris naturels. C'est un sentier, une courte promenade qui fait sur le panneau clovogien 1h15. Bon, en traînant un petit peu, en prenant les photos, on va mettre facilement plus d'1h30. Allez, viens. Voilà ce qu'on trouve sur le sentier. Les premiers abris sous roche. Alors celui-là n'est pas très grand, on va en voir des bien plus grands par la suite. On peut déjà avoir une idée de à quoi ça ressemble. D'accord là. Allez. Celui-là est déjà bien plus grand. Bon voilà, c'est la fameuse pierre gravée aux armes du 9e Rama. Donc, ce qu'on peut voir de près, c'est au-dessus 9e Rama. Ensuite, l'encre de marine qui signifie donc l'appartenance de ce régiment à la marine. Et puis en dessous, l'inscription, alors premier B ou BLE, c'est difficile, peut-être premier bataillon, première compagnie. En tout cas, cette pierre a été gravée par ce régiment de passage ici. On se trouve sous un des abris les plus grands du sentier. Et ça saute aux yeux pour les bushcrafters. Ici, il y a quand même un gros potentiel pour bivouaquer.
Alors c'est encore mieux quand on sait que contrairement à des endroits comme le massif du Tenchal où il n'est pas une bonne idée de bivouaquer, en tout cas c'est malgré les précautions qu'on pourrait y prendre, le bivouac c'est pas une bonne chose là-bas. Ici on n'a pas d'arrêté de protection du biotope, de la faune, flore. L'écosystème n'est pas particulièrement protégé, on est sur une forêt domaniale. Et le bivouac n'est pas interdit en tout cas. Vous pourrez toujours avancer en cas où quelqu'un voudrait vous verbaliser qu'il n'y a aucun panneau d'interdiction de bivouac dans le secteur. Tout ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est de faire un feu, puisqu'il y a un arrêté préfectoral sur le département qui interdit de faire du feu en forêt. Le sentier nous fait croiser un chemin forestier semi-carrossable. Quand on passe de l'autre côté de ce sentier, on quitte à ce moment-là la ligne de roches en grès pour traverser une forêt bien sauvage. Et puis de nouveau on revient en venant vers le nord, le sentier est orienté au nord. On resuit une nouvelle ligne de roches gréseuses et c'est à mon sens l'endroit le plus sympa puisqu'il est quand même plus sauvage que la première partie qui est quand même à proximité immédiate du chemin forestier. Là on est vraiment sur un sentier très sauvage et puis de nouveau des roches qui proposent des abris intéressants et de ce côté là les roches sont bien plus hautes que dans la première partie. Allez, viens. Ici on se trouve à mon endroit préféré du sentier du Nulirama. C'est un abri sous roche qui est un peu surélevé par rapport au sol, vous pouvez voir, qui offre une marche naturelle pour aller sur cette espèce de petite terrasse. On peut tenir 3-4 pour une nuit de bivouac. C'est un chouette abri. Alors, il offre plusieurs avantages cet abri. Le premier c'est qu'il y a un endroit vraiment sauvage du sentier. Il est aussi à proximité d'un endroit où vous pouvez le voir, les arbres sont attaqués par les polypores. Alors ça a son importance ici. Vu l'humidité de l'endroit, il y a une tourbière un peu plus bas. Il y a quand même des risques d'avoir des moustiques le soir. Le polypore est la fumée du polypore qui se consume est un bon répulsif à moustiques. Alors l'autre avantage de ce sentier, on va avancer un petit peu, je vous fais un tour de propriétaire. Voilà, on voit mieux l'abri sous roche. C'est qu'il n'est pas très loin d'un point d'eau. Comme je vous disais en bas, il y a une tourbière. Et on a un ruisseau qui coule un petit peu en amont de cette tourbière. Donc vous allez marcher une centaine de mètres et vous tomberez sur un point d'eau. Une fois n'est pas coutume, je vais dédier cette vidéo à des youtubeurs. Je vais en choisir 2 sur ce coup-là. Donc le premier à qui je dédie ce petit sentier de Nulirama et à qui j'espère donner l'envie de venir découvrir lui-même, c'est Morad de la chaîne Panama Outdoor. Donc voilà Morad, tu as déjà fait les Vosges mais sur les hauteurs et puis à la fois Vosges et Alsace. Là tu es vraiment dans les Vosges, moins haut, et l'endroit est quand même sympathique. Et je choisis ce coin de bivouac pour te dédier cette vidéo. Puisque j'ai dédié cette vidéo à Morad de Panama Outdoor, je la dédie aussi à un de ses compères de sortie, le youtubeur de Sbirri Fight,
Fouad, il me semble, là, si je ne me trompe pas. Donc Sbirify, c'est pas une chaîne de bushcraft ni de randonnée. C'est une chaîne avec des conseils de préparation technique, physique, mentale pour les sports de combat tels que le MMA ou les box pieds-poings. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement sur mes vidéos, mais il faut savoir que je ne fais pas que de la randonnée, je fais aussi un peu d'autres sports à côté. Ce que j'aime chez Sbirify, c'est la pêche que Fouad sait nous transmettre, le sourire, la bonne humeur, et puis les conseils que personnellement je trouve pas dégueulasses. Voilà, donc Fouad, de temps en temps tu vas avec Morad t'immerger dans les bois et te mettre en difficulté physique et psychologique sur des exercices de survie. Et ben, je vous invite tous les deux à venir pratiquer cet exercice ici, dans les Vosges, et pourquoi pas sur ce sentier. Et vous voyez que vous n'avez pas du tout besoin de prendre tarp, c'est déjà pas mal. Vous serez même pas obligé de couper des branches pour vous abriter. Quand vous sortez de la ligne de roches qui compose les abris, vous arrivez sur une sorte de digue qui délimite une tourbière. Alors c'est une tourbière plutôt asséchée, hein, très verte, avec des bouleaux au fond. Mais elle n'est pas si sèche que ça, parce que quand on marche sur la digue, on verra de l'autre côté de la tourbière, on verra qu'il y a un petit ruisseau qui passe sous la digue et qui sort de la tourbière en fait. On arrive à la fin du sentier du 9e Rama. C'est une petite promenade, hein, comme je disais au début. 1 heure et demie de temps. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cet endroit. C'est une entrée en matière pour vous montrer le Fossard. Le Fossard, il y a beaucoup de choses à dire. Alors sur cette vidéo ou sur une autre, je vais voir sur mon montage, je vais peut-être vous mettre une présentation, une carte, je ne sais pas trop. Là c'est une balade d'1 heure et demie, mais on peut faire des boucles et reboucles et faire tout le massif hein, sur une journée de promenade. C'est quand même un endroit très magique, avec une ambiance particulière. Fouad, Morad, donc je vous ai fait un petit clin d'œil à vos chaînes, hein, Sbirify pour la chaîne sur les sports de combat et Panam Outdoor pour survie, bushcraft. J'espère que ça vous a un petit peu piqué cette vidéo, que ça vous a donné l'envie de relever le défi et de venir ici faire un peu de survie, de rando-voie, de nouveau dans les Vosges pour Morad, parce que tu l'as déjà fait. Et puis pourquoi pas donc ici sur ce massif du Fossard. En tout cas les abris sous roche sont là pour un bout de temps. Prenez votre temps, ils vous attendent. Hein. Mais je vous invite à venir. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.